Salut à tout le monde, salut à vous tous qui avez eu la chance ou l'occasion de nous suivre. Et merci pour votre intérêt que vous allez manifester tout au long de cette tranche d'analyse sportive dénommée Ndembo Vert. Ndembo Vert, c'est une émission, c'est une tranche d'analyse sportive au cours de laquelle nous aurons à amener des informations, nous aurons à décrypter l'actualité sportive au Congo et pourquoi pas sur le plan international. Donc aujourd'hui, nous allons essayer un peu de passer en revue le tirage au sort qui a eu lieu aujourd'hui. Nous allons plus nous concentrer sur le tirage qui concerne la RDC. Comme vous êtes sans ignorer, c'est le Maroc qui sera l'adversaire de la République démocratique du Congo au mois de mars à l'occasion des matchs de barrage pour la qualification du mondial au mondial 2022 zone Afrique. La RDC va affronter le Maroc. Ce match de mars, la préparation pour ce match commence ce soir, commence aujourd'hui. C'est vrai, la RDC a livré 2 matchs en Égypte. C'est vrai que la RDC a vu les locaux jouer. Mais cette préparation doit aller au-delà de ce qui s'est fait en Égypte. Où il faut améliorer ce qui s'est fait en Égypte avec les joueurs locaux. Parce que tout un peuple, toute une nation attend cette qualification. Il y a des générations et des générations qui n'ont pas vu, qui n'ont pas vécu, allais-je dire, la Coupe du Monde de 1974. Et Belé ba mona yango te. Ata ba o bazaki mikolo na époque wana, mais bazaki na mboka. Batala peut-être te, je ne crois pas batala match, batala match wana te. Donc, il y a des générations et des générations qui attendent de voir pour une fois dans leur vie, pourquoi pas pour la première fois dans leur vie, la RDC au mondial. Alors, il nous faut une préparation, il nous faut du sérieux. Il nous faut du sérieux à tous les niveaux. Il faut une préparation morale, une préparation psychologique, une préparation technique, une bonne organisation financière. Il faut prendre en ligne de compte tout ce qui va avec une rencontre de football de ce niveau-là, de ces enjeux-là. C'est maintenant que nous devons mettre les guéguerres de côté. C'est maintenant que chacun doit jouer sa partition. Le ministère des Sports, avec son excellence, le ministre actuel, Serge Condé, il doit jouer sa partition. Il doit faire sa part en tant que ministère de tutelle. La Fédération congolaise de football association devra aussi, avec la direction technique de des équipes nationales, essayer de jouer sa part aussi. Le gouvernement, bien sûr, à travers le ministre de tutelle, et puis toutes les structures où il y a accompagné l'équipe nationale. Donc il faudrait vraiment que tous un match au sérieux. Les un match, il y a qu'on négligé. Parce que Maroc, en compétition, à la prochaine intervention, on essaiera de décrypter le football maghrébin, le football marocain, et pourquoi pas le parcours du Maroc, la phase de poule, et puis la 8e de finale. Écoutez, le Maroc, ce n'est pas une poudre de guerre.
le Maroc, ce n'est pas une équipe devant laquelle on doit trembler. C'est vrai, c'est une équipe maghrébine. Elle joue très bien, elle est en jambes, tout ça. Mais si on se base dans la statistique, il y a une rencontre, il y a RDC, na Maroc, na Coupe d'Afrique, puis dans un match éliminatoire, il y a élimination, il y a mondial, il y a mondial. Puis il y a un match amicaux. Tu as remarqué que c'est 50-50. Donc le Maroc est prenable. Le Maroc est prenable. Mais tout, pour nous, passe par une meilleure organisation. Stade de Martyrs wana, ce que yombo na moko boye, j'insiste que tout yombo wana, il faut akamwa. Yombo akamwe. Mais comment Léopard a gagné? Parce que Léopard, il faut gagner. Qualification ou rien. Qualification ou rien. Match wana, ils ont match oyo. Entraîneur Nabiso, Hector Cooper, c'est là qu'il va démontrer toute sa classe. Tout son génie. Match wana, ils ont match oyo. Ba DM Mbokani, ba olakisa de quoi ils sont capables. Parce que je sais que Mbokani va laisser même sa peau dans match wana. Parce qu'il a dit que son cadeau qu'il veut offrir à la RDC, c'est la qualification. Bakam Bakagol, il va démontrer qu'Azap est un attaquant des points à main s'est quitté. Donc chacun va jouer sa part. Les défenseurs, les médiateurs, les joueurs latéraux et les attaquants. Le staff technique. Chacun doit prendre ses responsabilités. Parce que le peuple congolais n'a que ça en 2022. Tous les Akawana, tous les hommes sautés. Pour sa qualification. Voilà. Donc, la RDC a joué avec le Maroc en phase finale. Il y a Coupe d'Afrique. On a joué pratiquement 5 matchs. RDC, Cameroun. Non, plutôt. RDC, Maroc. On a joué 5 matchs. 5 matchs. Dans la phase de poule, il y a Cannes. Dans le match à la phase de poule à Cannes, je commence le 16 janvier 2017. Florent Ibengenaban. Léopard contre Maroc. Tu gagnes qui Maroc na 1-0. Tu gagnes qui Maroc na 1-0. Coup de match wana. Balle les pénales possession, balle les équipes marocaines à 70%. Ils avaient tiré au poteau 10 fois. 10 tirs cadrés. Et il y avait eu au moins 20 centres. On va checker le côté. La RDC n'avait pas eu beaucoup de tirs. Et leur seul tir cadré, et puis ça qui bisobi, puis il y a victoire. 1-0. En 2017. Match Moussous Otobeta. Pour les 5e match dans tout le bas. 4e match, c'est un match à 92. Le 14 janvier 1992. C'est qui même groupe na Maroc, dans groupe B. Tout ça sera match nul 1-1. Quand bien. Le Maroc n'est pas une poudre de guerre. Le Maroc sera battu au stade des Martyrs. Stade des Martyrs wana. Il faut stade des Martyrs wana et Ganga. Il faut stade des Martyrs wana et Ganga. Le Maroc n'est pas une poudre de guerre. On va battre le Maroc. Ça, j'en suis sûr. Mais il nous faut l'organisation. On ne battra pas le Maroc, la Bilobé la Mwanza. On ne battra pas le Maroc, la... Non, mon écoute, tu as bien, tu as gagné, non. Dans l'organisation, dans le sérieux. Dans le sérieux le plus total. Je comptais avec les statistiques. Donc, je disais qu'en 2017, le 16 janvier, la RDC avait battu le Maroc 1-0 avec Laurent Ibengue.
En 1992, le 14 janvier 1992, dans le même groupe B, le Maroc a fait jeu égal avec la RDC 1-0. Toujours la CAN en 1988, le 13 mars 88, en groupe A, le Maroc a fait jeu égal avec la RDC 1 but partout. Le 4 mars 1976, dans le groupe B, le Maroc avait battu la RDC 1-0. Donc la victoire du Maroc face à la RDC en une phase finale de Coupe d'Afrique remonte en 1976, le 4 mars 1976. C'est là que le Maroc avait battu la RDC 1-0. Et en 1972 ou 1972, le 29 février, dans le groupe B, le Maroc et la RDC avaient fait jeu égal de 1 but partout. Donc si on se base sur les statistiques en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc et la RDC, sans complexe, sans complaisance, le Maroc et la RDC sont au même pied d'égalité. Les deux équipes se valent. La RDC a une victoire de 1-0, une petite démarque, et le Maroc aussi a 1-0. 3 matchs nuls de 1 but partout. Alors, vous comprenez que la moyenne de buts entre le Maroc et la RDC dans une phase finale, c'est pratiquement d'un but par match pour les deux équipes. Il n'y a aucune équipe sur une phase finale qui ait marqué 2 buts. C'est pour dire que le 21 mars, la RDC ne doit pas travailler pour gagner seulement. Parce qu'on peut gagner 1-0, on va au Maroc, on perd par 2-1. On peut gagner à 2-1 ici, on va au Maroc, on perd par 2-0. Donc la RDC doit préparer l'attaque. Il faut que nos attaquants fassent parler le stade des martyrs. Il faut que nos attaquants fassent gronder le stade des martyrs. D'ailleurs, il sera très bien que dans le match Wanapé, que le public soit admis à entrer. Et je crois que ce sera le cas. Le public dans le stade, encourageant, motivant, nos léopards, notre 11 national, Babeta va gagner. C'est-à-dire, Mboka na kochata mwa debinae, kochata debinae, Baka Mubaka Gol akoya na mabinae moko, et pourquoi pas notre jeune joueur ya Fulham, Akopo Ningsa Filet, Niskenske Bano. On a des individualités, bah, joueurs à malam, bah, babu, pour ne citer que ceux-là. Donc, nos attaquants doivent être préparés. Et puis, il faut bailler bah, déjà que dans le match aller, ceux qui scorent à Mouké, il faut 3 buts à 0. 3 buts à 0. Défense, il faut bah, préparer les défenseurs par rapport à jouer à Maroc. Sur le bilan de la mission, tu vois, les gens comme les joueurs comme Hakimi. Hakimi. Ce sont des joueurs indécis. De Rosutukara, Bolo, mon Pepe Koti. Nenga cheki na kan. Auto chabi na kana. Leur mon Pepe. Il faut vraiment qu'il y ait du sérieux dans les chefs de joueurs. Match il y a mars, il y a le 21 mars, c'est un match de la victoire. C'est un match de la victoire. C'est une rencontre de la victoire. Et la moyenne, c'est 3 buts à 0. 1T. S'il y a une loi spirituelle, s'il y a une loi footballistique, 1-0, 1-1. Match, on a un match à nul T, ils ont un match à 1-0 T, ils ont un match à 2-0, ils ont un match à 2-1 T, ils ont un match à 3-0. Moi je crois qu'avec nos joueurs, s'ils y mettent un peu du sérieux, ils y mettent un peu de cœur, pour gagner match 1 avec beaucoup de buts. Voilà, ça c'était pour la CAN. Donc vous avez compris que la RDC a joué avec le Maroc 5 matchs en une phase phase finale de la CAN. Le Maroc a battu la RDC une fois, et ce,
en 1976, le 4 mars. On était dans un même groupe, dans le groupe B. Et la RDC a eu à battre aussi le Maroc, tout récemment en 2017, avec le coach Florent Ibenge, qui est au Maroc. Il y a aussi un atout qu'il faut signaler, c'est que la plupart de nos joueurs ont joué au Maroc et jouent au Maroc. Donc le jeu marocain, le football marocain est connu de nous. Alors, c'est pourquoi, en tout cas, moi, je suis très optimiste. Très optimiste que quelque chose de bon peut sortir de cette rencontre du 21 mars. Donc, on met la bière le 21 mars, on met la bière. On met la sucrée, on met la sucrée. On met la maille, on met la maille. Parce que il n'y aura pas de tension jour, pour gagner match. Pour gagner match. Donc, c'est ça un peu avec la RDC et le Maroc en CAN. Il y a eu 3 matchs nuls. Il y a eu 3 matchs nuls en 92, le 14 janvier 92, 1-1. Et puis en 88, le 13 février, 1-1. Et le 29 février 72 ou 72, Maroc-RDC, 1 but partout. Mais à part les matchs disputés lors d'une phase finale de la CAN, la RDC et le Maroc se sont rencontrés dans plusieurs rencontres. Il y a eu des matchs amicaux internationaux où la RDC a joué le Maroc. Et il y a eu des matchs des éliminatoires de mondial. Comment s'est comporté les deux équipes? Nous allons voir ça. Le 13 octobre 2020, il y a eu un match amical entre le Maroc et la RDC. Ils se sont séparés dos à dos, 1 but partout. 1 but partout. Donc, on doit lutter contre le syndrome des matchs nuls. Pour surtout quand la mystique a fourmi, 0-0 dans le stade de Martyrs. 0-0 dans le stade de Martyrs. Au surtout un but partout dans le stade de Martyrs. Donc, pour comme un il faut que l'autorité sportive, l'autorité politique, afin que moi 2 buts à 0. Afin que moi 3 buts à 0. Parce que moindre erreur, 1-1. Hein? 1-1. Money. Le 13 octobre 2020, car l'année passée, il y a une année qui est passée. Pratiquement, une année, quelques mois. 1 but partout. Match Betamana Maroc. Il y a eu encore un match amical le 9 janvier 2006. Le Maroc a battu la RDC par 3 buts à 0. En 2006, il y a eu un match amical entre la RDC et le Maroc. Et le Maroc avait battu la RDC par 3 buts à 0. Faisons aussi attention. Soyons très sérieux avec nous-mêmes. La nation tout entière attend cette rencontre, attend ce match. Léopard, faites-nous du bien. Faites-nous du bien. Entrez dans l'histoire. Dieu merci Mbokani, laisse l'histoire, laisse les traces. Ce sont les derniers moments de ta carrière professionnelle au sein de Léopard. Un autre match amical s'est joué le 29 août 1996. Le Maroc avait battu la RDC par 7 buts à 0. 7 buts à brosse. Le Maroc a battu la RDC par 7 buts à 0. Mais, autre époque, autre mœurs. Je ne crois pas que la RDC de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, béton, pourra perdre par 7 buts à brosse ou par 3 buts à 0. Parce qu'au stade des Martyrs, avec la présence du chef, 3 buts à 0. Oui, 3 buts à 0. Le Maroc va valer 3 claques. Voilà. Et puis il y a eu les matchs d'éliminatoire du mondial. Le 11 juin 1989, la RDC a fait jeu égal avec le Maroc par 0 but partout. C'est ce que je disais tantôt. Il faut éviter les éliminatoires. Il faut éviter les matchs nuls. Hein? C'est syndrome de match nul avec le Maroc. On doit mettre fin à ça. Donc, le 11 juin 1989, le Maroc a fait jeu égal avec la RDC
en éliminatoire du mondial, 0 but partout. Le 27 août 1989, toujours aux éliminatoires du mondial, le Maroc a fait jeu égal. Au Maroc, 1 but partout. À Kinshasa, 0 but partout. Donc, prenons ce match, cette rencontre au sérieux. Et puis, ce qui est encore bien, je vais encore insister, toujours sur les éliminatoires du mondial, la RDC en 1985, le 29 août 85, au deuxième tour, le Maroc a battu la RDC par 1 but à 0 en aller. Et au retour, la RDC a fait jeu égal avec le Maroc à Kinshasa le 8 septembre 1985. Donc, vous voyez la moyenne, c'est 1 but à 0, 0-0. Match aller, 1-0 au Maroc. Ils reviennent à Kinshasa, 0 but partout. Cette fois-ci, nous ne voulons pas qu'il y ait 1-0 à Kinshasa ou qu'il y ait 0-0 à Kinshasa. À Kinshasa, c'est 2 buts à 0 ou 3 buts à 0. Fédérez, chère excellence, monsieur le ministre des Sports, fédérez les énergies positives autour de vous. Fédérez toutes les énergies positives autour de vous. Il y a des grandes personnalités qui peuvent vous accompagner. Fédérez avec eux. Fédérez avec tout le monde. Mettez tout le monde à l'aise. Les anciens léopards, mettez-les à l'aise. Comme le fait Maître Alain Makengo. Mettez tout ce monde-là à l'aise. La population est derrière les léopards. Et ensuite, toujours aux éliminatoires du mondial, le 13 décembre 1973, c'était lors de la poule finale, la RDC avait battu le Maroc par 3 buts à 0. Donc, le Maroc peut recevoir aussi 3 buts à brosse, comme ce fut le cas en 73. Et en 74, les Léopards s'étaient qualifiés pour le mondial, étaient au mondial, à la phase finale. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Cette année, la RDC peut battre le Maroc. Le Maroc est prenable. Il peut perdre à Kinshasa et on fait un jeu égal au Maroc. Mais pour y arriver, il faut du sérieux. Au vu des palmarès des matchs joués entre la RDC et le Maroc, les deux équipes se valent. Après le tirage au sort, le coach, le sélectionneur du Maroc, Vaïd Alilozic, a déclaré clairement que les deux équipes ont les mêmes chances. C'est-à-dire 50% de qualification pour le Maroc, 50% de qualification pour la RDC. Sur papier. Mais c'est sur le terrain maintenant qu'ils vont se départager. Et il dit, à ce stade, elles sont concentrées sur la CAN. Maintenant, voilà l'avantage que nous avons. C'est vrai, et techniquement, ils sont en train de jouer. Mais ils sont d'abord concentrés, ils sont focus CAN. Mais nous maintenant, dès aujourd'hui, nous sommes focus barrage mondial. Donc, psychologiquement, nous avons un avantage moral. C'est-à-dire, nous sommes focus barrage. On prépare déjà le barrage moralement, psychologiquement. Et ils sont encore dans la pression de la CAN. Ils vont sortir de la pression de la CAN pour le barrage. Ils vont retrouver la RDC déjà focus en train de se battre, de labourer pour une victoire à la CAN. Et lors des rencontres de matchs du 21 et du 28 mars 2022 pour les barrages de la qualification pour le mondial 2022. Donc retenez que pour que la RDC se qualifie pour le mondial 2022 au Qatar, la RDC devra battre à Kinshasa le Maroc par 2 buts à 0 ou 3 buts à 0 et aller négocier un match au Maroc, à Rabat ou à Casablanca, un match négocier un match nul, ou peut-être les Maroc peut gagner la RDC par 1 but à 0, mais avec nos 3 buts à 0, on aura un avantage. Donc, que le Congolais, là où nous sommes, dans nos discussions sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp, dans les rues, restons positifs. Le Maroc ne battra pas la RDC. Dieu avec nous, nous aurons la victoire. L'organisation avec nous, nous aurons la victoire.
que la FECOFA programme déjà ce qu'elle aura à faire durant tout ce mois de fin janvier et tout le mois de février, afin de préparer cette grande rencontre qui donnera la joie, la satisfaction à tous les Congolais, partout où ils se retrouvent, et particulièrement aux chefs de l'État congolais. Et nous serons trop contents ce jour-là si le grand journaliste Kaboulo, avec son compère de tous les jours, son confrère Fouassa, animer ou commenter ces matchs, et ça déboucher sur une victoire. Vous savez comment notre aîné, notre papa, que nous saluons, François Kaboulo, Mwana Kaboulo, comment il commente les matchs. Il y met un peu de piment là. Et s'il y a une victoire, vous voyez, ça, son commentaire fait du bien. Donc voilà, donc nous, pour notre part, nous sommes confiants par rapport aux statistiques que la RDC fera un exploit en battant le Maroc par 3-0 ou 2-0 et va très bien se comporter au Maroc, et peut-être on fera un match nul de 1 but partout et nous serons qualifiés pour le mondial, et là, ce sera une autre histoire. Merci, on se retrouve la fois prochaine, je crois lundi soir, pour que nous puissions approfondir encore cette question des matchs des barrages, aller comme retour. Léopard de la RDC contre le Lion de l'Atlas du Maroc. Merci pour votre attention. Et s'il y a des remarques, faites-nous en commentaire. Et surtout, aidez-nous aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup et de bonnes choses à vous.